Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Bienvenue dans Food Cuisine. Aujourd'hui, je vais cuisiner avec de la dinde, car je vais faire une merveilleuse blanquette de dinde avec des carottes, des poireaux, un petit peu de céleri et tout ça servi avec une pomme de terre écrasée. J'ai ici 800 grammes de filet de dinde. Et pour la blanquette, il faut avoir des morceaux de dinde. Donc avant de couper ça en cubes, je préchauffe une cocotte, car c'est là-dedans que je vais cuire la blanquette. Voilà. Et donc, pendant que ça préchauffe à feu moyen, je coupe des morceaux de dinde, un petit peu comme des cubes de carbonade, 400 mètres, comme ceci. Ouais, 4 à 5 cm. Vous pouvez voir que j'utilise une deuxième planche. C'est très important de bien garder les planches séparées, surtout quand il y a de la viande crue dans une recette. Donc, essayez de bien faire attention à ça. Pour la coloration de la dinde, je prends du bonbon beurre. Le voici. Je vais aussi déjà prendre les légumes. Un peu de poireaux, un peu de céleri, des carottes. Ça va bien, on va commencer là. Quand la cocotte est chaude, je rajoute une bonne noix de beurre. Voilà. Feu d'artifice de beurre. Ce week-end dans Food Cuisine, feu d'artifice de beurre. Ouf, désolé. La dinde va dans la cocotte avec le beurre qui est mousseux et bien chaud. Et là, il faut légèrement colorer la dinde. Pas trop, parce qu'une blanquette, comme le nom l'indique, c'est relativement blanc. Donc s'il y a trop de coloration, ça deviendra une brinquette. Pas le but. Il faut que ce soit légèrement coloré, mais pas trop. Un peu de poivre, un peu de sel. Donc il faut déjà retourner la dinde. Vous voyez, comme ça, c'est suffisant, hein, pas plus. Et puis, je passe à la découpe de légumes. Pour la blanquette, je vais utiliser que le blanc des poireaux. Le vert, je peux le récupérer pour une soupe, pour un bouillon. Je coupe ça vite fait. Ups. Je fais une petite entaille au milieu de chaque poireau. 2 branches de céleri suffiront. Celle-là, c'est pour moi. 2 carottes. Un peu d'oignon, un peu d'ail. Ce n'est pas... Il faut que je tienne la dinde à l'œil parce que faut pas qu'elle colore trop. Il y a encore une chose à faire, ce sont les pommes de terre. Voici les légumes qu'il fallait nettoyer pour la blanquette. Quelques patates. Oups. Ouais, 2 patates par personne, ça suffira. La dinde, elle a pris un petit peu de couleur, mais elle n'est pas encore totalement cuite. Hein. Vous voyez, ici, il y a une légère coloration, mais là, la volaille est encore totalement crue. C'est normal, ça va cuire dans la sauce tout à l'heure, mais il faut l'enlever par contre. Les patates, ce sont des patates farineuses que j'épluche avant de les découper en gros morceaux. Je vais cuire les patates dans une casserole. Voilà, les patates sont épluchées, coupées. Je vais rincer à l'eau. Mettre de l'eau à nouveau. Et puis simplement cuire ça à frémissement pendant 20 bonnes minutes ou jusqu'à ce que les patates soient totalement tendres. Par contre, pas oublier le sel, hein. Très important. Étape suivante, les légumes de la blanquette de dinde. Dans une blanquette, moi j'aime bien reconnaître les légumes, donc je vais pas couper ça en trop petits morceaux. Voilà, comme ça. Ici, un petit coup de rincette pour les poireaux. Bien faire attention quand vous travaillez avec des poireaux. Souvent, il reste encore un petit peu de terre ou de sable. Pour la découpe, même chose que le céleri. Les carottes, un petit peu en oblique. L'ail
en petites tranchettes. Et les oignons hachés grossièrement. Dans la même cocotte qui contient encore ce bon beurre, c'est là-dedans que je fais revenir les légumes. De cette façon, il faut légèrement les colorer, mais pas trop. Il faut que ça reste une préparation un petit peu blanchâtre. Voilà, quand les légumes... Je sais pas pourquoi je commence à chanter, mais quand les légumes ont pris un peu de température, je rajoute à nouveau la dinde avec les jus de cuisson. Et là, il faut singer la préparation. Si vous avez regardé Food Cuisine la semaine passée, vous avez vu que j'ai aussi fait une recette où j'ai singé une préparation. Si vous voulez la revoir, RTL Play, et là vous pouvez voir toutes les émissions gratuitement. La recette était le Shepherd's Pie. Si vous l'avez faite d'ailleurs, envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, @LoicFood. Je serais curieux de voir vos résultats. Ou si vous refaites la blanquette de dinde, je suis curieux de voir aussi. Singer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rajouter de la farine afin d'envelopper la matière grasse qui se trouve dans la cocotte, envelopper également les aliments pour créer une liaison. La liaison va faire en sorte qu'on va avoir une sauce légèrement épaisse. Donc là, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine et en une fois, ça devient comme un petit peu sec. Comme ça, c'est bizarre à expliquer. Regardez, vous voyez, autour de la dinde, il y a comme des petits, et ici sur ma spatule, des petits morceaux qui commencent à coaguler. Ça, c'est donc la farine qui est en contact avec la matière grasse et les jus. Et c'est ça qui va donner le côté liant au bouillon. Car ça, c'est l'étape suivante, le bouillon. Pour le bouillon, vous avez plusieurs options. J'ai ici du bouillon maison, l'option bouillon maison. Moi, ce que je fais, si j'ai une carcasse de volaille, par exemple, j'en fais un bouillon avec quelques légumes. Et puis, je mets ça au congélateur. Ici, j'ai 1 litre de bouillon. Vous voyez qu'il est encore un petit peu solide. Si vous n'avez pas de bouillon frais, aucun stress. Utilisez un cube de bouillon de volaille et mouillez avec voilà, 1 petit litre d'eau. Ce sera suffisant pour cette recette. Donc là, par contre, il faudra attendre quelques minutes avant que ce glaçon disparaisse. Et ça va prendre environ 5 minutes. C'est mieux sans glace, hein. Par contre, maintenant, il faut que ça mijote calmement pendant un bon quart d'heure jusqu'à ce que la dinde soit tout juste cuite, que les légumes soient al dente, parce que là, ils sont encore assez durs. Ouais. Et là, les patates, elles vont encore avoir besoin de 10 minutes. Et voilà. Quand c'est cuit, c'est cuit, hein. Égouttez les pommes de terre. Pour les patates écrasées, il faut un petit peu de liquide. En général, on utilise un petit peu de lait. Mais ici, j'ai un merveilleux jus à base de bouillon, mais qui a aussi pris le goût des légumes, qui a pris le goût de la dinde. Donc je rajoute un peu de bouillon aux pommes de terre. Et puis, il n'y a plus qu'à les écraser. Je le fais à la fourchette parce que je veux encore des morceaux, oui, quasi entiers. C'est pas une purée fine aujourd'hui, c'est un écrasé de pommes de terre. Un tout petit peu de bouillon. Top. Un chouïa de noix de muscade. Idéalement, vous le savez, fraîchement râpé. Du poivre. Et normalement, en sel, ça va être bon. Regardez, il y a vraiment encore des morceaux de patates, hein. C'est ça qu'il faut. Petit check. Des saveurs. Bah voilà. Ça goûte la patate. Ça goûte le bouillon de volaille. C'est très bon. Ici, la dinde, elle a l'air d'être cuite. Ouais, les carottes également. Le poireau, ça va être d'office bon. Ouais, super. Il n'y a plus qu'une chose importante à faire. C'est une liaison classique de la cuisine française. Une liaison faite à base de crème liquide. Ici, c'est de la crème entière. 200 g de crème. Et je rajoute le jaune d'œuf à la crème et le blanc. Celui-là, je le garde sur le côté pour une autre préparation. Donc le jaune. Oups. Et là, c'est super important de vraiment éteindre le feu de la blanquette. Si je rajoute la liaison dans un liquide qui est vraiment en ébullition,
bah, ça va devenir comme une omelette. Et du coup, je vais avoir des morceaux de jaune d'œuf coagulés dans la blanquette. Tandis que je veux justement une blanquette bien liée et onctueuse. Dernier petit contrôle. C'est chaud, mais ça ne bout plus. Là, je rajoute la liaison. Et regardez, comme par magie, nous avons cette belle couleur de blanquette qu'on connaît. Il manque encore quelque chose. Un petit peu de sel et de poivre. Toujours bien goûter à la fin, hein, parce que là, moi, j'ai utilisé du bouillon frais. Il n'était pas fort assaisonné. Si vous utilisez des cubes de bouillon, faites gaffe de ne pas trop assaisonner dès le départ, parce que si c'est trop assaisonné, ça va être difficile de régler ce problème. Bon, pour terminer, un petit coup de citron. Un petit peu de persil finement haché. Une belle petite assiette. Je commence par une portion d'écrasé de pommes de terre, de la blanquette de dinde, avec bien sûr un petit peu de sauce et beaucoup de légumes, un petit peu de persil, et puis encore un chouïa de citron pour les amateurs. Et ben voilà, je vous souhaite un excellent appétit. Profitez de cette blanquette de dinde avec son écrasé de pommes de terre et un petit filet de citron. Bon appétit et à la prochaine. Bye bye. Et comme d'habitude, moi je vais manger en direct, boum, de la casserole. Moi je suis chaud.